Ombre et lumière de ce jour avec Maître Amoussa Raimi dans la suite donc de Matin d'Éden. Nous sommes le 14 mai 2024. Maître Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour à toi mon frère. Bienvenue. On rend grâce toujours à Dieu et aux membres de nos ancêtres et aux membres de nos familles respectives. Un plaisir pour nous de vous retrouver comme chaque mardi. Aujourd'hui, on parle du mercredi, ésotérisme, de l'archange Michel. Merci. Permettez que, avant toute chose, nous félicitons notre frère Laurent. Laurent. Vous savez, on a besoin des conscientiseurs. Je ne sais pas si des vous éveilleurs de conscience. Oui, parce que ce qu'il dit, c'est des faits observables. Et vous faites allusion à ce qu'on a dit précédemment par rapport au morgue et au vous savez, secteur funéraire. La dernière fois, je quitte Aconville et je vois un étudiant qui a un cercueil derrière. Okay. Et vous savez ce que, à un moment donné, le cercueil, c'est-à-dire il voulait tourner, mais on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé. Bref, moi je pense que j'ai l'impression comme si le grand monsieur qui a dit nous sommes un pays de pagaille. C'est pas encore fini la pagaille. On observe la pagaille tous les jours. D'accord. Allez, sur le sujet, mercredi ésotérisme de l'archange Michel. Qui est l'archange Michel, Maître Amoussa Raimi? D'abord, permettez que nous rendons hommage à Dieu et à la hiérarchie céleste, à la fois positive et négative. C'est une foi négative. Il y a la hiérarchie céleste négative. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlons plutôt d'un des grands ministres d'État de la hiérarchie céleste positive qui s'appelle l'archange Michel. Donc, l'archange Michel, c'est l'archange qui gère et détient ce que nous appelons l'épée du choix. D'accord. L'épée qui permet de dire, de trancher entre le oui et le non. Le non. Le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Le bien et le mal. C'est l'archange dont on fait appel lorsque on voit que, bon, maintenant, nos forces ne peuvent plus suffire à régler. Alors là, il faut l'appeler. Et je peux vous dire que quand on est sincère, vous ne savez pas par quel mystère le problème est réglé. D'accord. Et donc, l'archange Michel, c'est d'abord spécialement en faveur des natifs de mercredi. D'accord. Et des porteurs des nombres 6 et 33. Le maître nombre 33, l'âge ésotérique de Jésus. D'accord. Maintenant, quand on dit le 6 a d'autres versions. Le 15, c'est aussi le 6. Le 24, c'est aussi le 6. Donc, ceux qui ont également le 15 et le 24 doivent se sentir concernés. Ceux qui ont le millésime 33, puisqu'il n'y a pas 33 dans le mois. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Voilà. Mission quand même, c'est vrai que vous en parlez très rapidement. Oui, la mission, c'est ça, c'est-à-dire, dès l'instant où vous êtes chef, il vaut mieux faire appel à l'archange Michel pour vous accompagner. Pour prendre des décisions. Actuellement, il vaut mieux faire intercéder l'archange Michel, même, bref, vous comprenez, pour que les passions se calment. Parce que l'archange Michel va toujours avec Zadkiel. Oh, Zadkiel, on en a parlé la dernière fois. Il va falloir que les 2 jours, jeudi et mercredi, que nous honorons ces 2 archanges de manière à ce qu'ils infusent la compassion dans les cœurs. Des uns et des autres. Parce que, je vous en prie, nous ne devons jamais oublier. Si vous voyez que nous faisons ces émissions, d'abord, permettez que nous remercions toujours le DG. Donc, ma marraine. Nana Claudine Chiavi Prudencio. Si vous voyez que nous avons commencé et que nos aînés qui nous ont instruits dans ces enseignements nous pardonnent et nous comprennent. Nous ne pouvons pas tout le temps cacher les secrets. Ça, quand nous avait averti qu'il y aura quand on dit séparation. Ça, on l'appelle aussi les enfants. Donc, séparation entre les frères, et sœurs. Division entre les frères et sœurs. C'est comme si nous sommes en train d'oublier que le TOFA 2024 nous avait averti que, et nous allons vers les mois où ça
Ça risque de s'intensifier. Le ça étant lié au nombre 10 et au nombre 3, le prochain dans lequel ce signe va se manifester, c'est juin 3 fois 2, 6. D'accord. Maintenant, le arcan, c'est août. Pour le 10, ça va être octobre. Donc, ce sont des réalités. Nous demandons que les cœurs se calment. C'est pour ça que nous demandons en direct à la hiérarchie supérieure et surtout aux âmes de tous les anciens chefs d'État de mettre la paix. Dans le cœur. Pas quel mystère nous ne voulons pas savoir, mais que le mystère s'installe parce que là, il ne faut pas qu'on tire trop. D'accord. On vous aura compris à demi-mot, Maître Moussa Rami. On va voir une image de l'archange Michel avec le concours de la régie. Ces symboles, c'est l'épée et la balance. La balance qui nous pèse, comme c'est dit dans le Saint-Coran, la balance du jugement. C'est-à-dire la balance qui pèse le mal, l'empérage du mal et l'empérage du bien. Mais l'épée, ça tranche. Et vous verrez que les hiérarchies supérieures ne tranchent jamais sans enquête. C'est pas comme nous, la corruption est dans la justice ou parfois avec beaucoup de passion, on prend des décisions. On ne doit pas diriger avec l'émotion. On doit diriger avec l'équerre. Mais l'équerre seul ne suffit pas pour diriger, il faut faire appel au compas. Et quand on dit le compas, ça veut dire, c'est ça qu'on appelle les hiérarchies supérieures. Parce que le compas permet de tracer le cercle. Or, le cercle, c'est la représentation d'abord du soleil, et donc de la lumière. Mais l'équerre trace le carré, symbole de la terre, et donc des passions et des vices. Si nous ne savons pas faire taire les vices, surtout au niveau supérieur des gestions, que Dieu nous pardonne. Destin en liaison avec l'archange Michel, Maître Moussa Rami. C'est d'abord les destins des natifs de mercredi et des porteurs du nombre 6 et 33. Et sur le plan du Fa, c'est d'abord ceux qui ont les signes Ouli Medi et Troupin Medi. Ouli, c'est, comme on dit, ça s'appelle la rencontre. Et ici, quand on dit la rencontre, ça veut dire la rencontre entre le visible et l'invisible. Vous voyez, souvent, ceux qui vraiment maîtrisent ce signe, c'est eux qui ont des visions d'une netteté magnifique. Mais le troupin s'appelle le blanc, pour vous dire que celui qui ne se purifie pas subit troupin dans des maladies liées aux intestins. Parce que troupin, quand on veut schématiser troupin, vous voyez, le symbole de troupin, c'est la papaye. Quand elle est mûre, et vous ne mangez pas, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Parlons à présent de l'ésotérisme, des nombres, de l'archange Michel. C'est ça, j'ai dit le 6 et le 33. Maintenant, on va aller plus loin. Le 6, c'est d'abord pour symbole des deux triangles entrelacés. Le symbole du roi Salomon. Mais le problème du 6, mon frère, comme le problème du 33, le 6, le triangle d'en haut peut aller en haut et l'autre en bas. Ça crée le vide et donc des tourbillons. C'est pour ça qu'on demande aux porteurs de 6 de contrôler leur colère, leurs émotions. Parce que quand ça s'ouvre, parfois, vous allez méconnaître le 6. C'est-à-dire le 6 va dans des colères, vous vous demandez, mais il y a Par contre, le 33, son problème, c'est le karma 0. Quand un homme est à 2 chiffres, pour trouver le karma, vous enlevez l'un de l'autre. Donc ça fait 3 moins 3 égale 0. Nous appelons karma de tourbillon, karma de perte. C'est pour ça que ceux qui ont le maître nombre 33, tous ceux qui ont le maître nombre en tout cas, 11, 22, 33, 44, etc., jusqu'à 99, on leur demande de souvent cycliquement laver la tête, comme on dit chez nous. Ils n'ont beaucoup d'eau. Ils n'ont beaucoup d'eau. Et même moi, les porteurs de 33 comme de 6, l'imprévisible les guette. Je ne sais pas si vous voyez. Or, voilà que notre nation, nous sommes nés un 1er
août 1960. On a le 6. Maintenant, on a le 6, additionné encore 1960, ça fait 16. Le 6 est encore là. Présent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, ajoutez le 6, je ne sais pas si vous voyez, laissons maintenant le 6, le août fait 8. Donc, en liaison avec le Aklan de Saaklan, ça veut dire que le signe Saaklan concerne spécialement le Bénin. Le Bénin. L'autre chose maintenant, avec tout le respect que nous lui devons, notre grand patron, le président Patrice, est né en 1958. Humblement, nous lui demandons de ne pas oublier qu'il a le millésime 8. Nous lui demandons de ne pas oublier qu'il a le millésime 8. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Matthieu 7.7, Maître Amoussa Rahimi, mission terrestre des natifs du mercredi. Ah oui, c'est d'abord mercredi en liaison avec Mercure, la planète qui gère la communication. Dans le même temps qui gère le plexus gorgien. Et donc, vous les journalistes d'abord, les écrivains, les notaires, tous ceux qui... Les avocats, merci, les huissiers, pour vous dire, les juges, nous vous saluons tous et nous vous respectons parce que, surtout vous les journalistes, votre métier est difficile. Parce que parfois, d'abord votre devoir c'est l'éthique. Mais l'éthique ne peut pas toujours être éthique face à la politique. Donc il faut la diplomatie. Nous vous demandons aussi d'apprendre la diplomatie dans la communication. On dit que ça ne va pas. Et si vous, journalistes, vous accentuez encore les choses, c'est que vous participez au feu. C'est ça. Quand ça ne va pas, vous les journalistes, vous avez le devoir d'étendre la paix. C'est ça. Moi, ce que je vais humblement demander au premier des Béninois, Patrice Talon, qu'il fasse taire tout, dans tous nos organes, cette affaire, qu'on ne fasse plus de commentaires sur cette affaire de Niger-Bénin. Beaucoup qui ne maîtrisent rien, absolument rien, viennent bavarder. Au nom de quoi? Et insultent encore les gens. Mais vous pensez que ça va durer, cette animosité? Un jour, on va encore s'asseoir et manger le pain. Forcément. Forcément. Nos frères qui nous font les tchétchangas les soirs. Mais nous continuons d'acheter tchétchangas chez eux tous les soirs, malgré tout ce que... Qui nous vendent de la date, de l'oignon. Merci. Non, je vous en prie. Moi, je demande humblement qu'on coupe toutes les communications sur cette affaire. Vous savez, en métaphysique, mon frère, le silence, quand vous commencez à adopter le silence, je peux vous garantir que les anges et les archanges vont venir à votre secours. Signe astrologique en liaison avec le mercredi, maître? C'est d'abord les Gémeaux. D'accord. Et maintenant les Vierges. Déjà les Gémeaux, hein, c'est la parole. C'est normalement eux qui doivent être les journalistes. Le beau parleur. Le beau trompeur. Les infidèles. Tigano Kati, le ton est pas. Agbadjumo, bon. Mais ça nous fait un million la commune. Mais il faut dire la vérité. Effectivement, effectivement. Ce que nous leur demandons, c'est de surveiller la poitrine. Parce que c'est pas mieux qu'on trouve plus de maladies asthmatiques. D'accord. De surveiller et d'éviter la fraîcheur en quantité. Quand la pluie s'annonce, de se protéger. Par contre, les vierges, c'est la terre. C'est des gens, excusez-moi, mathématiciens, 1 plus 2 égale à 3, même moi, et dehors. Carré. C'est difficilement que ces gens gèrent avec l'émotion. D'accord. Chez eux, là, excusez-moi, quoi. Brique, il dit, bon, bloc clôture. Ouais. Les cartésiens. Et il beaucoup en gombo, il me le beau de na bahuyo. Ah, beaucoup de données tant, on peut me dire carrément. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Rahimi. Un mot pour conclure? C'est d'abord pour, encore une fois, remercier le DG. Donc là, ma marraine. Honorable coordinateur du bien. Vous savez, si on ne nous accordait pas ce temps, vous voyez les moments que nous traversons, nous avons besoin des archanges, Zadkiel et
Michel. Nous demandons à nos autorités, humblement bien sûr, nous sommes, comment dire, nous leur demandons de faire appel à ces deux anges-là, Zadkiel et Michel, et vous verrez, et nous demandons à notre patron, le président Talon, qu'il fasse régner le silence sur cette affaire Bénin-Niger dans les médias. Et lui-même fera le mystère de ce que je suis en train de dire. Nous, les métaphysiciens, les rounons, les pasteurs, les prêtres, les imams, actuellement, le travail synchrone et grégorien que nous faisons, il ne faut pas que des paroles en désordre, vous m'écoutez, perturbent l'ampérage grégorien que tous ces gens sont en train de créer. D'accord. Or, on ne peut pas créer d'ampérage positif dans le bruit. C'est dans le silence. Vous estimez qu'il y a beaucoup trop de bruit autour de cette affaire. Oui, c'est trop. Merci à vous. Parfois de ceux qui ne maîtrisent absolument rien, s'il vous plaît. Merci à vous, Maître Amoussa Raimi.